Voulez-vous savoir comment réparer tous les échos du plugin Updraft dans votre WordPress? Je vais maintenant vous apprendre une série d'étapes simples et pratiques pour corriger toute erreur pouvant apparaître sur votre site web. Je vais vous montrer quelques étapes qui vous guideront tout au long du processus de correction, sans que vous perdiez votre temps à chercher d'autres solutions. Le tout de manière plus didactique et complète, sans avoir besoin de connaissances avancées. Voici une étape très importante que vous ne pouvez pas négliger. Utilisez un bon hébergement de site web. 90% des problèmes que nous rencontrons sur les sites WordPress sont toujours liés à l'hébergeur. Dans certains cas, la version PHP est obsolète. Dans d'autres cas, PHP n'a pas d'extension autorisée ou des fonctionnalités sont manquantes. Par conséquent, nous recommandons les serveurs Hostinger afin que vous puissiez utiliser PHP dans votre hébergeur. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ils disposent d'un support multilingue et servent le monde entier. Ils ont un plan spécifique pour WordPress avec gestion et c'est l'un des meilleurs plans pour WordPress. Nous avons testé plusieurs sites dans le cadre de ces plans. À partir du plan initial, vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web et ils sont compatibles avec absolument tout le monde. Sur tous les plugins que nous avons testés à ce jour, nous n'avons trouvé aucun plugin qui ne fonctionne pas dans l'environnement Hostinger. Il dispose également d'un système dans le panneau pour vérifier les virus dans les installations WordPress, effectuer des mises à jour dans le panneau et vérifier la compatibilité des plugins, ce qui vous aidera à résoudre la plupart des problèmes. Il y a un lien dans la description et si vous achetez un forfait annuel ou plus, utilisez notre lien pour soutenir notre chaîne. Une chose très importante, comme rechanger à une politique de remboursement si vous n'aimez pas le produit, vous pouvez simplement faire ce qui suit. Acheter un hébergement chez Rechanger, installer un site WordPress, installer tous les thèmes et plugins que vous avez sur votre site web actuel. Vérifiez si cela fonctionnera. Si cela fonctionne, vous savez que le problème vient de l'hébergement de votre site web et qu'il est temps pour vous de migrer. Tout ce que vous avez à faire est d'apporter votre site web à Hostinger. Même, Hostinger effectue la migration gratuitement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de rejoindre l'un de leurs plans. Je recommande Cloud Startup pour les sites qui ont besoin de plus de performance et j'appelle l'équipe d'assistance qui vous aidera dans le processus de migration. Avant d'apporter des modifications, vous devez sauvegarder votre environnement. Il est très important d'avoir une sauvegarde de votre site web. Même en cas de problème, effectuez une sauvegarde du site web dans son état actuel. Vous pouvez demander à l'équipe d'assistance de votre société d'hébergement ou vous pouvez embaucher Hostinger, lien dans la description, et vous pouvez avoir leur sauvegarde automatique. La sauvegarde sur le panel Hostinger est très simple à faire. Je vais enseigner ici et presque toutes les sociétés d'hébergement sont identiques. Dans le panel de votre hébergeur, vous accédez au fichier et vous aurez l'option de sauvegarde. En arrivant ici à l'option de sauvegarde, je peux cliquer sur Créer une nouvelle sauvegarde. Je viens de sélectionner, il m'avertit qu'il va écraser la sauvegarde précédente, continuer et il commence à créer ma sauvegarde. Je dois attendre que cette sauvegarde soit terminée. Je peux donc commencer à apporter les modifications qui résoudront les problèmes liés au plugin et au thème de mon site web. OK, sauvegarde terminée. Vous pouvez maintenant accéder à votre site web et apporter les modifications nécessaires. Si vous rencontrez un problème, il est très simple de restaurer la sauvegarde. Vous pouvez venir ici pour restaurer le site web. Sélectionnez la date de la sauvegarde que vous avez effectuée. Cliquez sur Restaurer et il effectue tout le processus. Ceci chez Hostinger. Si vous utilisez une autre société d'hébergement, contactez simplement le support technique et il vous aidera à résoudre le problème et à effectuer une restauration si nécessaire. C'est la première étape pour résoudre les problèmes. En fait, si vous rencontrez un problème et n'avez aucune nouvelle information sur le site, vous pouvez essayer de restaurer les anciennes sauvegardes pour voir si cela résout le problème que vous rencontrez. Un moyen plus avancé d'identifier les erreurs dans WordPress consiste à utiliser WP Debug. Activons cette fonctionnalité dans WordPress. Dans votre panneau d'hébergement, allez dans Fichiers, Gestionnaire de fichiers et accédez au gestionnaire de fichiers de votre hébergement. Accédez au dossier public HTML.
Dans le dossier public HTML, recherchez le fichier wp-config. Double-cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur et nous ferons défiler jusqu'à la fin du fichier. Avant la dernière ligne, nous ajouterons 3 lignes de code pour définir le débogage. Ce sont 3 lignes de code que je viens de coller. Ces lignes de code activeront le débogage et enregistreront le fichier journal dans un dossier que je vous montrerai. Sauvons le fichier. Fermez. Et maintenant, votre journal sera dans le dossier wp-content et un fichier appelé debug.log sera créé chaque fois que WordPress génère une erreur. Je n'ai aucun fichier ici car mon WordPress n'a aucune erreur. C'est pourquoi je n'ai rien dans le dossier. C'est propre. Mais si mon WordPress avait une erreur, le fichier debug.log serait créé ici et je pourrais consulter le journal pour voir la cause de cette erreur. La désactivation des plugins WordPress est aussi une étape qui résout généralement certains problèmes. Il se peut que ce que vous ayez dans votre environnement soit un problème de compatibilité et non un problème spécifique au plugin. WordPress est un immense écosystème et parfois certains développeurs développent des plugins qui entrent en conflit avec d'autres plugins. La meilleure façon de savoir si le plugin que vous souhaitez utiliser est en conflit avec un autre plugin. En arrivant sur le tableau de bord WordPress et en désactivant les plugins. En cliquant sur « Désactiver le plugin » et simplement « Désactiver ». Cependant, cela a un petit problème. Dans certains cas, vous ne pourrez pas ouvrir le tableau de bord WordPress. Si votre cas est un cas où WordPress ne le fait pas. Je vais même pas ouvrir le panneau. Je vais vous apprendre à désactiver le plugin d'une autre manière. Ouvrez le panneau de votre hébergeur. Allez dans « Fichier » et « Gestionnaire de fichiers » ou « Gestionnaire de fichiers ». Cliquez sur votre gestionnaire de fichiers et lorsque vous l'ouvrirez, vous aurez accédé au dossier public HTML. Accéder au dossier public HTML. Sur certains serveurs, ce dossier peut s'appeler www. Allez dans wp-content, le dossier plugin, entrez-le, et à l'intérieur du dossier plugin, vous verrez que vous aurez des dossiers avec les noms des plugins que vous utilisez. Par exemple, ici j'ai un plugin appelé modèle de page complet. Ce que je vais faire, c'est désactiver ce plugin. Mais pas ici. Si mon WordPress ne s'ouvrait pas, je pourrais juste renommer. En cliquant avec le bouton droit, je vais renommer, et je change le nom du dossier. Je vais juste ajouter un soulignement. À la fin, et cliquer sur renommer, ça a changé le nom du dossier, et quand j'arrive, WordPress est mis à jour. Je verrai que le plugin a été désactivé. Donc si ce plugin posait problème dans mon installation WordPress, je l'aurais désactivé, et mon WordPress fonctionnerait à nouveau, me faisant ainsi savoir que ce plugin est un problème, si ce plugin a été désactivé, comme je l'ai fait maintenant. Et même si WordPress n'a plus fonctionné, je dois continuer à désactiver les autres plugins, à renommer le dossier, ou à les désactiver via le panneau, jusqu'à ce que WordPress fonctionne à nouveau. Dès que WordPress recommencera à fonctionner, je saurai quel plugin a causé le problème. Je vais donc revenir au dossier ici et remettre le nom du dossier du plugin à l'original. Ramenez le nom du dossier du plugin à l'original, en supprimant le soulignement afin que le nom du dossier du plugin reste tel qu'il devrait être. Je mets à jour ma page de plugin et je peux désormais réactiver le plugin. Tous les autres, à l'exception du plugin qui a créé l'erreur au sein de mon site. De cette façon, je saurai lesquels des plugins dont je dispose dans mon environnement ont généré une erreur dans WordPress. Une autre façon de corriger les erreurs consiste à désactiver ou à modifier le thème que WordPress utilise actuellement. Allons-y. Si vous avez accès au panneau, vous le ferez de manière très simple. Apparence, thème, sélectionnez un thème différent et cliquez sur Activer. Ainsi, le thème sera activé et cela changera toute l'interface du site. En faisant cela, vous pouvez accéder à votre site web et vérifier s'il fonctionne à nouveau. OK. Si vous n'avez pas accès au panneau WordPress, vous pouvez également le faire via la banque de double. Allons-y étape par étape.
La première chose que vous devez faire est d'ouvrir votre gestionnaire de fichiers d'hébergement afin que nous puissions vérifier quels autres thèmes vous avez installés. Allez sur publica.html, allez dans le dossier WP Content, allez dans le dossier des thèmes. Et à l'intérieur du dossier, vous verrez tous les thèmes. Ces thèmes sont les thèmes WordPress par défaut. OK. Allons maintenant dans votre panneau d'hébergement et localisons votre base de données. D'accord, .fiadmin. Et passons dans Fiadmin pour pouvoir modifier votre base de données. Nous allons rechercher une table WordPress chargée de changer le thème WordPress par défaut. Allons ici à notre base de données. Nous avons la table Options. Et nous allons chercher ici le tableau des thèmes. Passons ici à la page 2. Et non. Et ici nous trouvons le modèle et les feuilles de style. Voici les deux tableaux que vous devez modifier pour changer de thème WordPress. Alors allons-y. Supposons que je ne souhaite pas utiliser ce thème, car ce thème pose problème sur mon site web. Je peux venir ici et obtenir le nom d'un autre thème, en cliquant ici sur Renommer, copier le nom du thème, l'annuler, venir ici, double-cliquer et changer le nom du thème. Ici, encore une fois, je change le nom du thème. Je clique hors de l'écran et c'est tout. Les deux lignes ont été échangées et modifiées. Quand je reviendrai sur mon WordPress, je remarquerai que le thème qui est actif actuellement est à nouveau ce thème ici. Donc, en faisant cela, je change le thème actif et si le thème actif générait un type d'erreur dans mon WordPress, je le corrige simplement. Une fois cela fait, soit je change le thème de mon site web, soit je mets à jour le thème qui posait problème. Augmenter la mémoire PHP. C'est une étape qui résout la plupart des cas de problème avec les plugins, notamment les cas d'instabilité, lors des démarrages et arrêts du site. Allons-y. En arrivant sur le tableau de bord de votre société d'hébergement, vous pouvez cliquer ici sur Avancer, Configuration PHP, et vous arriverez sur cet écran. Vous allez dans les options PHP. Vous descendrez à l'option qui parle de mémoire PHP. Ici, je l'ai réglé sur 512 mégas. Je peux le changer en 1024. En gardant à l'esprit que mon plan a 3 gigaoctets, incroyable, 3 gigaoctets de RAM. Je peux passer par exemple à 1024, descendre ici, sauvegarder, et cette étape, au bout de quelques secondes, peut complètement changer les performances de votre site. Notamment en faisant plusieurs plugins qui ne fonctionnaient plus à cause de l'utilisation de PHP, sont disponibles sur votre site internet. Mémoire excessive ou pas excessive, juste l'utilisation nécessaire, remettez-les en état de marche. Vérifiez donc auprès de votre hébergeur si votre forfait a des valeurs de mémoire supérieures à 1 gigaoctet, 1024 gigaoctets. Idéalement, les plans devraient avoir plus que cela, car PHP n'est qu'une des parties qui utiliseront la mémoire de votre hébergement. Augmenter la mémoire de WordPress lui-même est également une étape qui résout de nombreux problèmes. Augmenter la mémoire disponible pour WordPress. La première chose que vous devez faire est de vérifier auprès de votre hébergeur quelle est la limite de mémoire disponible sur votre serveur. Celui que nous utilisons est un plan spécifiquement pour WordPress. Nous disposons de 3 gigaoctets de mémoire. J'ai alloué 1 gigaoctet pour PHP et maintenant j'augmenterai également la mémoire disponible pour WordPress. Je viens donc ici dans Fichiers, Gestionnaire de fichiers. Si vous hébergez votre site web ailleurs, vous pouvez accéder au gestionnaire de fichiers via le tableau de bord de votre société d'hébergement. Si vous souhaitez changer de société d'hébergement, je vous recommande de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir une réduction sur les forfaits annuels ou plus importants au sein de Hostinger. Accéder au gestionnaire de fichiers, accéder à Public HTML. WP inclus, cherchons le fichier appelé default constant. Cherchons le fichier. Nous le trouvons ici. Voici le fichier default constant.php. Double-cliquons sur le fichier. Faisons défiler et ici où WordPress fixe les limites de mémoire, nous mettrons cette limite de mémoire à 1024. Changez-la encore une fois ci-dessous également en 1024 et ci-dessous ici nous avons des multisites WordPress. Nous n'utilisons pas cette structure, mais si nous l'étions, nous pourrions également la changer en 1024. Sauvons et c'est tout. À partir de ce moment, WordPress pourra utiliser davantage de RAM disponible du système, ce qui résout de nombreux problèmes avec les plugins qui nécessitent une plus grande utilisation de la mémoire RAM.
La modification de la version PHP peut être l'une des étapes importantes pour résoudre un problème sur votre site WordPress. Que le problème vienne d'un thème ou d'un plugin, la version PHP doit être compatible avec celui-ci. Allons-y. En accédant au tableau de bord de mon système d'hébergement, je peux aller dans Avancées, dans Configuration PHP et choisir la version de PHP que je souhaite utiliser. Chaque hébergeur dispose d'un panel différent, mais ils ont tous la possibilité de changer de version PHP. Actuellement, PHP 7.4 est le plus compatible avec tous les thèmes et plugins WordPress. PHP 8.0 fonctionne bien au sein de WordPress, mais il présente encore quelques incompatibilités avec certains thèmes et plugins que les développeurs n'ont pas encore mis à jour. Nous vous recommandons donc de passer à PHP version 7.4, de cliquer sur Mettre à jour pour qu'il applique la modification, d'attendre environ 3 minutes et de réessayer d'accéder à votre site web, en n'oubliant pas de vider le cache à chaque fois que vous effectuez une modification. Dans certains cas, le simple fait de vider le cache résout les problèmes au sein de WordPress. Alors qu'allons-nous faire ? En cliquant ici à côté du bouton Actualiser, nous allons dans les paramètres du site. Accéder à supprimer les données, réinitialiser les autorisations et recharger la page. Mais au lieu de cliquer sur le bouton Recharger, je vais appuyer dessus sur le clavier. CTRL et la touche F5 pour pouvoir faire un reload sans cache. Une fois cela fait, la page sera rechargée sans utiliser le cache et si j'ai des problèmes causés par le cache, ils seront résolus. Une étape très simple qui peut résoudre de nombreux problèmes consiste à désactiver le réseau CDN si vous l'utilisez sur votre WordPress. Certains plugins et thèmes peuvent rencontrer des problèmes avec le contenu disponible via CDN. Des réseaux tels que Cloudflare, CDN Max, entre autres, peuvent être désactivés temporairement ou définitivement pour résoudre les problèmes de votre site WordPress. Donc, dans notre exemple, je vais aller sur Cloudflare et désactiver le réseau CDN. Je clique sur Modifier sur mon entrée DNS et désactive le proxy. En cliquant sur Enregistrer, je désactive le service CDN et dans environ 30 à 40 minutes, je peux réessayer d'accéder à mon site web. Temps, c'est de l'argent. Si vous avez besoin d'une équipe pour résoudre des problèmes avec vos applications, votre infrastructure et votre application web, contactez-nous. Le lien dans la description à notre calendrier ouvert au public avec les heures et les jours que vous pouvez sélectionner. Commandez et recevoir notre service exclusif d'un groupe de passionnés de technologie à un client qui en a besoin. Votre temps vaut beaucoup pour nous. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous pourrez résoudre votre problème. Si vous voulez gagner de l'argent en résolvant des problèmes WordPress, il y a un lien dans la description qui vous mènera à la meilleure formation qui soit. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui suit. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable ? Que quelqu'un vous paie 1000 $ pour un site web dont il ne sait même pas s'il en a besoin ? Ou que quelqu'un qui a déjà un site web fonctionnel et qui a un problème vous paie 1000 $ pour le résoudre ? Résolvez les problèmes avec des outils déjà existants. C'est un marché immense et peu exploré. Vous avez la possibilité de travailler sur l'urgence, le besoin d'entreprises déjà actives. Cliquez sur le lien dans la description et je suis sûr que vous l'aimerez. D'accord les gars, si aucune des étapes précédentes de cette vidéo n'a réussi à résoudre votre problème, passons maintenant à l'étape finale. Je vais laisser le lien vers cette page où je suis ici dans le premier commentaire épinglé et, en gros, ce que nous allons faire ici, c'est contacter le support Updraft, afin que nous puissions essayer de découvrir quels problèmes vous rencontrez. Là, allons-y. Tout d'abord, en accédant au lien que j'y ai laissé, vous entrerez dans cette page et cliquerez sur la partie support. En cliquant sur la partie support, on va dans Créer un sujet. Allez, créons un sujet qui n'est rien d'autre qu'un ticket de support, pour que nous contactions les développeurs du plugin. Tout d'abord, ajoutons ici le titre, qui n'est rien de plus qu'un résumé très rapide de ce dont vous allez parler ici. Ajoutons le lien vers votre site web pour faciliter la vie de celui qui vous répond et puisse comprendre qui le fait. Cette demande. C'est parti. Maintenant pour le corps du message. Ici, je vais vous laisser un conseil en or.
Dans le premier commentaire épinglé aussi, je vais laisser la base que j'ai utilisée pour faire ce message. C'est quoi fera réagir le support beaucoup plus rapidement, afin qu'il puisse mieux comprendre ce qui vous arrive et vous aider à résoudre ce problème au plus vite. Allons-y. Je vais ajouter ici le message que j'ai déjà laissé prêt, qui sera là dans le commentaire épinglé pour vous. La première chose que nous allons mettre ici est notre société d'hébergement, qui dans mon cas sera Hostinger. Vous mettrez également quelques versions de votre environnement. Vous mettrez votre version PHP, votre version WordPress, la version plugin que utilisez-vous dans ton environnement, d'accord? Et enfin, nous allons maintenant Installé et actif sur votre site web. mettez-les tous dedans, car même s'ils n'ont aucun lien les uns avec les autres, Il pourrait finir par provoquer un certain type d'erreur. Parmi eux, si vous avez un plugin de cache, séparez-le des autres plugins et précisez s'il est actif ou non au moment où vous recevez cette erreur. D'accord? comme dans les étapes précédentes, nous avons activé WP Debug de WordPress si l'une des informations que vous y avez reçues Était différente pour un développeur. Définissez-la simplement pour un développeur. Pensez également à les ajouter ici, dans le message que vous allez envoyer au support. D'accord? Beauté? Enfin, les deux dernières choses que nous allons mettre dans le message que nous allons envoyer au support sont un message expliquant plus ou moins quel Et le processus que vous essayez de faire et comment il devrait fonctionner. Un message sur comment le processus fonctionne vraiment pour vous et quelle est l'erreur qu'il renvoie. D'accord? Enfin, pour finir, nous allons mettre quelques balises sur le sujet de ce sujet. De quoi juste orienter les développeurs qui vous répondront. Ici à la fin, je vous recommande de ne marquer que ce dernier ici. Ces deux autres ici sont Spécifique, cela dépend beaucoup de ce que vous avez écrit dans votre sujet, mais je ne pense pas que vous aurez besoin de marquer aucun d'entre eux. Je vous recommande de vérifier le dernier afin d'être averti par email lorsque votre ticket reçoit une réponse et un addendum avant l'envoi. Chaque fois que vous envoyez tout type de message À un support sur le web, écrivez-le en anglais, car l'anglais est la langue standard utilisée sur le web. Et voilà, vous pouvez soumettre. Le message sera envoyé au support et dès qu'ils vous répondront. Vous recevrez une notification dans votre email si vous avez sélectionné cette option que j'ai précisée ici et la vidéo restera ici. Merci, salut.